Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Voici le sommaire de ce journal. La deuxième édition de la foire des partis politiques à Cotonou, une initiative du réseau jeunesse et politique de l'Afrique de l'Ouest pour relancer le débat politique en Afrique. La préfecture et la mairie de Cotonou se préoccupent du relogement des évacués des espaces publics illégalement occupés. Une séance de travail a réuni les deux parties ce vendredi à Cotonou. Les chercheurs dans l'univers des mathématiques, le Centre d'excellence africain, organisent un colloque international à ce sujet. Les hommes des médias partagent les défis de ce rendez-vous scientifique. Et on ouvre cette édition par cette bonne nouvelle pour notre pays. 20 milliards de francs CFA, c'est bien le montant que la Banque européenne d'investissement met à la disposition du Bénin pour financer la couverture des besoins en eau potable. L'annonce a été faite au siège de la banque à Bruxelles lors de la visite du président de la République. Une cérémonie fort simple qui a consacré le contrat de financement du projet. Nous aurons les temps forts de cette activité dans nos prochaines éditions. Et puis aujourd'hui, journée internationale de lutte contre la corruption. À cette occasion, le rapporteur de l'Association nationale de lutte contre la corruption, Agapit Mafurikan, nous fait ici, à travers une interview qu'il a accordée à Mesme Adissor et Bernard Djobé. La journée internationale de lutte contre la corruption, hier c'était la journée nationale. Je dois dire qu'au Bénin, des efforts sont faits par les différents gouvernements depuis quelques années, depuis une décennie quand même, au moins, pour endiguer ce fléau à défaut de l'éradiquer. Au niveau normatif, il y a suffisamment de textes, des conventions internationales, le protocole de la CEDEAO, la Convention des Nations de l'Union africaine, la Convention des Nations unies. Tout ça, le Bénin les a adaptés, ratifiés régulièrement et qu'on est à ce niveau sur le plan international. Au niveau national, le Bénin essaie d'internaliser ces textes à travers la loi 2011-20 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin. Cette loi qui a créé l'autorité nationale de lutte contre la corruption, installée en 2013. Maintenant, le problème, c'est quels sont les résultats. La lutte contre l'impunité, par exemple, bon, ça prend son temps. Aujourd'hui, quand même, il y a il y a des audits. Aujourd'hui, les audits donnent lieu à des investigations et à des poursuites. Donc, nous souhaiterions que ces mécanismes, ces actions se poursuivent, que le gouvernement se densifie, surtout ces mesures qui visent à lutter contre l'impunité pour que les agents publics, une fois nommés, se disent également qu'ils sont là pour servir l'État et non pour se servir. Et puis démarrer ce vendredi à Cotonou des revues annuelles 2016 de la composante gouvernance, participation, décentralisation du programme de coopération BNEPNUD et du groupe effet du plan cadre des Nations Unies pour l'assistance au développement. Clotaire Avicon pour le compte-rendu. Il faut investir dans les capacités. Promotion de l'application de bonnes pratiques et principes de gouvernance inclusive est ainsi identifié comme vecteur de développement et représente de ce fait un facteur déterminant dans la réalisation des objectifs de développement durable ODD. Gouvernance, participation et décentralisation est la clé des interventions du sein des Nations Unies pour une croissance favorable aux pauvres et l'appui conseil au gouvernement, objet de la présente cérémonie. La question de la bonne gouvernance est au cœur de la problématique du développement et pour faire de la bonne gouvernance un vecteur de développement, il faut investir dans les capacités tant du point de vue des ressources humaines qu'institutionnelles et procéder aux réformes nécessaires. De ce point de vue, il n'est donc plus un secret pour personne que la réalisation des objectifs de développement durable dépend en grande partie de la mise en œuvre d'une stratégie visant nécessairement à mettre en œuvre une modernisation et un renforcement des capacités de l'administration publique en vue de la rendre plus performante et apte à assurer les fonctions attribuées à l'État et délivrer des services de qualité aux populations. Ces deux revues s'inscrivent dans le cadre de l'analyse rétrospective des actions menées par les différentes équipes et vous donneront l'occasion de porter vos observations et vos commentaires sur les documents
qui vous seront présentées dans quelques instants. L'objectif principal de ces revues est de mesurer l'impact des actions portées par les équipes projets des ministères sectoriels et institutions de la République en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations. Les revues annuelles 2016 de la composante gouvernance, participation et décentralisation du programme de coopération Bénin, programme des Nations Unies pour le développement PNUD et du groupe effet 5 du plan 4 des Nations Unies pour l'assistance au développement UNDAF couvrent la période 2014-2018. Pratiquer les droits de l'homme, c'est ce à quoi le ministre de la Justice invite les Béninois. C'est dans le cadre de la journée, de la célébration de la 66e journée de la Déclaration des droits de l'homme qui coïncide avec le 26e anniversaire de la Constitution béninoise. Le thème de cette année, défendre les droits de quelqu'un aujourd'hui est plus que d'opportunités. Suivons plutôt Joseph Dioguenou au micro de Martial Guidigan. 10 décembre 1948, à peine sorti des affres de la Seconde Guerre mondiale, l'Assemblée générale des Nations unies a saisi l'opportunité qui lui était offerte pour approuver la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est le socle commun de toutes les constitutions modernes, est également le terreau de notre loi fondamentale, la Constitution du 11 décembre 1990. 26. C'est l'anniversaire de la Constitution de notre pays. Les gouvernements successifs béninois, les citoyens de notre pays affirment au quotidien, s'acharnent au quotidien à la protection, à la consolidation des droits humains. Et c'est pour cela que le thème de la célébration de la 66e journée de la Déclaration universelle des droits de l'homme, défendre les droits de quelqu'un aujourd'hui, est plus que d'opportunité. Parce que l'essentiel, ce n'est pas dans la proclamation. Mais le plus important, encore une fois, dépend de chacun de nous. Et c'est dans le souvenir de ces mots de Daniel Costel que je voudrais vous convier à une célébration heureuse. Cette dame dit ceci: les droits de l'homme ne sont pas à apprendre par cœur, ils se pratiquent ou ils meurent. Faisons en sorte que les droits humains soient davantage pratiqués, de peur de les voir mourir. À présent, la chronique judiciaire avec la cour d'assises qui a prononcé ce vendredi, Jérôme Moubor, 2 jugements. Eh bien, le premier, c'est le nommé Jacques Binoyi, inculpé pour coup mortel et est acquitté pour légitime défense. Rappel des faits avec vous, Jérôme Moubor. Tout à fait. Il s'agit ici d'une affaire commune à des locataires. Nous sommes à Kogbato, à Cotonou. Au courant septembre 2010, la poule de Dame Marceline Onsa a déféqué dans le lit de Jacques Binoyi et ses porcs ont mangé son repas. Ce dernier a fait part de son mécontentement à Dame Marceline Onsa, qu'il a mal reçu. Une altercation s'en est suivie et Jacques Binoyi, âgé de 24 ans, est retourné dans sa chambre. Quelque temps après, un groupe de 7 personnes, dont le nommé à Danon, Pognon, la soixantaine, ce groupe s'introduit chez Jacques Binoyi. Une bagarre éclate et ce dernier poignarde Pognon à Danon, qui rend l'âme sur le champ. Interpellé et inculpé, Jacques Binoyi reconnaît les faits à toutes les étapes de la procédure et il soutient avoir agi pour se défendre contre ses agresseurs. Mais ce matin, l'avocat général se réfère à l'article 309 alinéa 4 du Code pénal et refute la thèse de légitime défense et il requiert 10 ans d'emprisonnement ferme contre Jacques Binoyi. Par contre, l'avocat de la défense soulève qu'il s'agit bel et bien d'une violation à domicile accompagnée de violence. Maître Victorine Agbarni Elisha, citant l'article 328 du Code pénal, fait remarquer que la riposte est réelle et proportionnelle à l'agression. Elle plaide pour que justice soit rendue. Au verdict, la Cour déclare Jacques Binoyi n'est pas coupable et vu qu'il a agi en légitime défense, la Cour ordonne qu'il soit immédiatement mis en liberté. La séance est présidée par Faustin Anagonou avec pour greffier Maître Édouard Zavonon. Maître Victorine Agbarni Elisha a défendu l'accusé tandis que Mario Metonou a représenté le ministère public. Et deuxième dossier, Jérôme Moubor, c'est un cas de viol sur mineur. L'accusé James Kpadé est condamné à 7 ans de prison ferme. Au quartier Vedoko à Cotonou, James Kpadé est locataire dans la même maison que Dame Geneviève avec sa fille âgée de moins de 13 ans. Le 29 mars 2009, alors que Dame Geneviève était en voyage,
Il demande à sa fille d'aller lui chercher de la glace. Au retour de celle-ci, il l'enferme dans sa chambre et la contraint à un rapport sexuel. Interpellé pour viol sur mineur, James Padé a reconnu les faits. Il est condamné à 7 ans de récrimination criminelle. Or, il a déjà passé 7 années de détention préventive. La séance est présidée par Zachary Dassekbo et Maître Christophe Tchéou est greffier face à Maury Monou qui a défendu l'accusé. Raymond Godemain a porté la voix de la société civile. Et les travaux reprennent lundi prochain, Jérôme Moudon. Tout à fait, lundi 12 décembre, la Cour va se prononcer sur un dossier de meurtre. Merci Jérôme et bon week-end à vous. C'est moi. La place des Martyrs a accueilli ce vendredi la 2e édition de la foire des partis politiques, une initiative du réseau jeunesse politique de l'Afrique de l'Ouest, session Bénin, qui veut susciter le débat politique en Afrique de l'Ouest. Reportage Francis Faton, Jean-Claude James. Une cohabitation pacifique de différentes affiches. Il ne s'agit pas d'une campagne électorale, mais de la 2e édition de la foire des partis politiques. Une plateforme d'échange entre leaders de mouvements et militants. Nous le faisons pour renforcer le dialogue interparti. Nous le faisons pour permettre aux militants, aux citoyens lambda qui aspirent par exemple à aller vers tel parti, mais qui n'est pas encore convaincu, de poser des questions pour avoir le retour qu'il faut, quitte à lui d'être convaincu sans forcément la force de l'argent pendant les périodes électorales. C'est à cette seule condition que nous pouvons avoir des militants de qualité. Plus de 100 partis animent la vie politique au Bénin. Les réformes annoncées pour réorganiser le secteur sont saluées. Pour les militants, il est important de connaître le rôle et la responsabilité des acteurs politiques. Le plus important pour le rôle et la responsabilité des acteurs politiques aujourd'hui, dans le contexte de réforme, il faut qu'il y ait, on va dire, une inclusion de tous les acteurs, même les acteurs de la société civile, pour faire comprendre le message de la réforme, qu'est-ce que c'est, quels sont les objectifs, etc. Nous encourageons l'initiative du chef de l'État qui a pour réforme de travailler à mettre les partis politiques, les micro-partis de notre pays dans les grands ensembles. Parce que les partis sont là, mais au fond, eux-mêmes, ils savent qu'ils n'apportent plus rien à la démocratie. Dynamique des jeunes au sein des partis politiques, la lutte contre l'impunité et les partis politiques au Bénin sont entre autres communications prévues dans le cadre de cette foire des partis. Et cette interrogation, comment reloger les évacués des espaces publics illégalement occupés et à quoi retourne la tutelle du préfet sur la municipalité de Cotonou? Deux principales questions étudiées à la faveur de la visite du préfet Tobola Modeste à la mairie de Cotonou ce vendredi. Clotaire Avecon et Yves Agropessier. Synergie d'action pour une gouvernance locale qui profite aux populations, mode de coopération de la préfecture du littoral et de la municipalité de Cotonou, les modalités de gestion de la tutelle, le respect des textes des lois relatifs à la décentralisation, questions de sécurité, questions de marquage et de libération des espaces publics sont les sujets à l'ordre du jour de cette séance de travail. Mais le point d'orgue de cette rencontre est l'imminence de la mise en vigueur de libération des espaces publics illégalement occupés. Une exigence légale à laquelle adhère l'autorité municipale avec comme doléance la possibilité de relogement à la construction des infrastructures à caractère marchand. La municipalité de Cotonou entend joindre ses efforts à ceux déployés en ce moment par le gouvernement et sous votre autorité s'agissant du littoral pour contribuer à la vulgarisation de la décision, mais également pour informer les populations sur les possibilités de relogement existant actuellement dans les marchés de Cotonou. La ville de Cotonou entend également poursuivre de concert avec l'État central la construction ou la réhabilitation des infrastructures à caractère marchand, dans le souci de couvrir les besoins de la ville en matière de commerce, d'artisanat ou de production de biens et services. Quant au chronogramme initialement fixé pour cette libération des espaces publics, l'autorité préfectorale apporte quelques précisions. La libération des espaces illégalement occupés par nos chères populations va se faire en 2 phases. La première phase concerne les TPC, concerne les grandes artères stratégiques de Cotonou, et cette phase débute le 10 décembre, c'est-à-dire demain, pour terminer le 31 décembre. La deuxième phase va concerner les autres aspects
d'occupation illégale, à savoir les voiries secondaires, les pistes de desserte, et connaîtra, comme vous l'avez souhaité, monsieur le maire, des phases de négociation avec les populations lorsque leur emplacement n'est pas de nature à empêcher les piétons de circuler, lorsque leur emplacement n'est pas de nature à empiéter sur les différents caniveaux, j'allais dire, les différents ouvrages d'assainissement de base de la ville. Cette visite du préfet Modeste Boula à la mairie de Cotonou est précédée le mois dernier d'une tournée dans les 13 arrondissements que compte la municipalité de Cotonou. L'organisation non gouvernementale à Linayon se soucie donc de la traversée de la route par les apprenants, les élèves. L'école primaire publique de Sacré-Cœur a reçu ce vendredi l'ONG qui a fait donc donner quelques leçons et des suggestions aux élèves. Cette initiative vise à réduire le taux d'accidents de la route à l'orée des fêtes de fin d'année. Voyons le reportage de Sylvania Tianou et de Mesme Disso. Sensibiliser un grand nombre d'élèves sur les comportements à observer dans les rues, c'est l'objectif visé par l'ONG à Linayon. 6 établissements au total, l'école primaire publique de Fifatin et le CEG Segbeya, pour ne citer que ceux-là, sont ciblés par cette campagne de sensibilisation. Depuis des années, nous sommes préoccupés par la sécurité des enfants et nous traversons la voie d'un moment à un autre. Mais ce qui est beaucoup plus crucial, c'est au niveau des enfants qui traversent la voie devant les écoles ou les élèves qui doivent aller à l'école. Et nous voyons que le problème est crucial parce qu'on a enregistré assez d'accidents dans leur rang. Les enfants qui sont déposés par les parents et le temps de traverser la voie, c'est peut-être ils sont fauchés par un accident de circulation, ils ne pourront plus continuer. Et ce qui nous a amené à Linayon à installer un peu partout, sur toute l'étendue du territoire, des clubs de sécurité routière pour l'éducation à la sécurité routière des enfants. Le CNCR, Centre national de sécurité routière, engagé à leur côté depuis plus de 7 ans, était aussi de la partie. Le problème de la sécurité routière n'est pas l'affaire du Centre national de sécurité routière seul. C'est l'affaire de nous tous. Et on a constaté que sur le terrain, des jeunes s'investissent dans ce domaine. Venus sensibiliser, accompagner le centre et l'ONG à Linayon dans cette œuvre, puisque les enfants constituent l'avenir de demain. Les récipiendaires, que sont les enfants, ont bien compris la leçon. Pour marcher sur la route, il faut marcher sur le trottoir. Quand on veut traverser, il faut regarder à gauche et à droite, vérifier qu'aucune voiture ou moto arrive avant de traverser, qu'il ne faut pas pousser son petit frère, sa petite soeur ou n'importe quelle autre personne qui nous accompagne sur la route. La campagne de sensibilisation a démarré le 8 décembre dernier. Elle prendra fin le 23 décembre prochain. Allons à Porte-Nouveau maintenant. Une mission d'études burkinabé conduite par le deuxième questeur du Parlement burkinabé a été reçue par le président Adrien Oumbidji. C'était cette semaine. La dite mission est venue s'inspirer de l'expérience de l'Assemblée nationale béninoise en matière de mise en œuvre du système d'assurance santé, suivant Désiré Traoré, le chef de la mission, à la sortie d'audience des parlementaires burkinabés. Bon, c'était non seulement une visite de courtoisie, et nous sommes aussi à venir voir le système d'assurance santé de l'Assemblée nationale. Donc on a été reçu par le président de l'Assemblée qui était très content de cette mission d'études. C'est une mission d'études sur le système d'assurance santé de l'Assemblée nationale béninoise. On a découvert aussi qu'un comité aussi est mis en place au Bénin pour réfléchir sur l'amélioration de cette assurance santé. Et puis l'association Michel Gestin et la fondation Ajavon Sébastien Germain offrent de meilleures conditions d'études aux écoliers de l'EPP d'Atinoko. Un module de 3 classes, de 3 salles de classe entièrement équipées a été inauguré au profit des apprenants de cette localité. Ablaï Koudous, Wenceslas vraiment pour le reportage. L'école primaire publique d'Atinoko à Tori, renforcée par ce module de 3 salles de classe. L'association Michel Gestin pour l'enfance, en partenariat avec la fondation Ajavon Sébastien Germain, améliore ainsi
les conditions d'études à l'EPP d'Atinoko. L'association MJ pour l'enfance, en partenariat avec la Fondation Ajavon Sébastien Germain, a financé ce projet de réalisation d'un module de 3 salles de classe plus bureaux et magasins et d'un bloc de latrines à 4 cabines à l'école primaire publique de Datinoko. Chaque classe est équipée de 25 tables blanches et un bureau pour l'enseignant, sans oublier le bureau du directeur. Les bénéficiaires saluent l'œuvre et l'autorité communale promet de veiller à la bonne utilisation du don. Nous, élèves de l'EPP d'Atinoko, remercions infiniment l'association MJ pour l'enfance en partenariat avec la Fondation ASG pour l'érection de ce joyau. La communauté scolaire de Torebosito de façon générale et celle de Datinoko en particulier prennent l'engagement de faire très bon usage des infrastructures que vous venez de mettre à leur disposition. De l'eau qui coule dans le village de Avotodon, à Tori. Les populations sont ainsi soulagées grâce à l'association Michel Gestin qui inaugure cette fontaine. Soirée de business meeting à Majestic, le ministère de l'économie numérique a présenté de jeunes talents dans le numérique au public ayant développé des applications. Ils ont été récompensés et invités à œuvrer davantage pour le développement du numérique au Bénin. Martial Guidigan, Igor Ayosso. Tout le gouvernement et à sa tête, le chef de l'État est vraiment engagé pour accompagner le développement du numérique au Bénin. La raison est toute simple. Le numérique de nos jours est indispensable, voire même incontournable au développement de tout pays. Dans tous les domaines, il est désormais présent et s'impose, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, la santé, l'éducation, les finances et même les sciences. La ministre de l'économie numérique lance une invite à tous les acteurs et trouve que nul ne sera de trop. C'est pour cela qu'au lieu d'une semaine de l'Internet, les prochaines éditions pourraient s'étendre sur un mois. Un souhait de Rafiatou Morou. Pour ce que l'Internet représente désormais pour nous, est-ce que nous n'allons pas transformer la semaine de l'Internet pour un mois de l'Internet? Parce que tellement nous avons d'innovation. Au Bénin, des talents existent déjà. Ça existe des talents qui, par l'intermédiaire de la connaissance, peuvent aussi mettre en œuvre ce qu'est la vitesse, l'Internet, la technologie, la dématérialisation, les techniques de l'avenir. C'est la preuve que nous pouvons aller loin. Et nous devons aller loin avec le numérique. Plusieurs activités ont meublé la semaine de l'Internet, dont le concours meilleure application web sur 3 thématiques. Le code foncier, le code des communications électroniques et de la poste et l'hymne national. Des candidats les ont valorisés. Ils ont été distingués, récompensés et encouragés. Nous avons développé une application sur les communications électroniques et des postes. C'est de permettre à tous les Béninois d'avoir en leur possession la loi relative à la communication électronique et la poste en République du Bénin. Cela témoigne de ce que représente l'Internet pour nous. Cela confirme que, effectivement, vous êtes rentrés dans la dynamique de pouvoir bâtir ensemble avec nous et conformément à la vision du gouvernement, l'écosystème permettant effectivement de nourrir au national comme à l'international. La dynamique ne doit pas s'arrêter pour une meilleure croissance économique qui prenne part la lutte contre la pauvreté. Et puis la 8e conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique a connu son épilogue hier à Cotonou. Régulation des supports de diffusion numérique et des médias en ligne, opportunités et défis, c'était le thème qui a retenu l'attention des participants. Cécile Rondé et Jules Akwekou. La voie est désormais balisée pour une meilleure régulation des supports de diffusion numérique et des médias en ligne. Après 72 heures de réflexion, les participants à la 8e CIRCAF se séparent sur une série de recommandations. Les participants
à la 8e SICAF recommande de replacer la liberté de la communication audiovisuelle au cœur de la transition numérique dans les pays membres du RIAC en créant les facilités nécessaires pour la liberté d'expression, l'accès aux sources d'information, le respect de la dignité humaine, l'égalité des genres, de renforcer la coopération interinstitutionnelle entre, d'une part, les membres du RIAC et, d'autre part, entre les instances membres du RIAC et les instances membres des autres plateformes de régulation de l'audiovisuel et des télécommunications. De mettre en place, à travers les politiques publiques, les cadres juridiques adaptés ainsi que les moyens techniques, financiers et humains idoines. Autre aspect important de ces assises, la question du genre. Le réseau des instances africaines de régulation de la communication RIAC se propose de faire de cette approche une réalité dans le domaine des médias. Considérant les objectifs poursuivis par le RIAC, expriment leur volonté de joindre leurs efforts à toutes les parties prenantes dans ce domaine pour lutter contre les discriminations à l'égard des femmes et promouvoir la culture de l'égalité entre les hommes et les femmes. Déclare œuvrer pour une plus grande présence, visibilité et expression des femmes dans et à travers les médias et pour une représentation non stéréotypée des attributs, rôles et relations entre les sexes. Au terme des assises, Nana Kwasi du Ghana prend les rênes du RIAC pour un mandat de 3 ans. Le Cameroun est désigné pour accueillir la 9e édition de la conférence des instances de régulation de la communication d'Afrique, CIRCAF. L'association Dangbe Cinéma a organisé la 3e édition du Festival international du cinéma numérique à Cotonou. C'était le week-end dernier et en début de semaine à l'esplanade de la place du Souvenir, ex-place Marty, qui était Edmond Hongbo et Patrick Diosso pour le commentaire. Un public dans la pénombre. Plusieurs soirées à partir du 4 décembre pour du cinéma sur grand écran à l'air libre. On est à la place du Souvenir où les souvenirs des salles de cinéma sont ravivés. Bienvenue au Festival international du cinéma numérique. Le festival se propose de faire découvrir au public la diversité de la création cinématographique issue de la révolution numérique, sous toutes ses formes, à savoir fiction, documentaire, court et long métrage, animation, film d'école. À l'école de ce cinéma numérique, l'association Dangbe Cinéma, créée en 2006, et regroupant des cinéastes et techniciens de l'audiovisuel d'ici et d'ailleurs, avec des objectifs et partenariats bien définis. Nous avons créé des sessions. 1. Session Afrique-Amérique latine, qui présente des films dont le thème fait un pont entre les deux continents. 2. Session La lumière sur le nouveau cinéma allemand, en partenariat avec l'ambassade allemande de Cotonou. Et pour finir, nous sommes en partenariat avec Fonds d'appui à la production audiovisuelle FAPA. Le partenaire principal, c'est l'ambassade d'Allemagne près le Bénin. Un film très important que je conseille, je recommande à tout un chacun, à tous les cinéastes ici, c'est Souk et die Freiheit. Et quand vous auriez visualisé ce film, vous verrez quelles sont les différentes facettes de la culture allemande. Et au-delà de la culture allemande, vous verrez comment il y a eu la chute du mur de Berlin, ce qui a bouleversé tout le monde entier. Décentraliser l'événement, rendre le festival itinérant afin d'aller à la rencontre du public à travers le Bénin. Organiser une compétition des films sélectionnés. Ce sont entre autres les prochaines séquences programmées pour l'édition 2017. En attendant, vive le cinéma en plein air que l'on regrette, la mort dans l'âme. Et puis l'école d'analyse 2016 au Bénin, c'est un colloque international au cours duquel les théories et autres approches mathématiques sont revisitées sous le contrôle d'un groupe scientifique, une initiative du Centre d'excellence africain, un centre financé par la Banque mondiale pour la formation de mathématiciens. Une conférence publique qui a eu lieu hier pour partager avec les hommes des médias les enjeux de ce rendez-vous. Reportage Benoît Djogui, Jean-Claude James. De jeunes chercheurs de différentes nationalités, coachés par de grands scientifiques sur la question de recherche contemporaine en mathématiques. À travers l'école d'analyse mathématique 2016,
Le Centre d'excellence africain en sciences mathématiques et applications veut susciter des vocations. Et l'ambition de cette école, c'est d'apporter des enseignants-chercheurs, des professeurs parmi les meilleurs du monde devant un parterre d'étudiants africains motivés qui viennent d'un grand nombre de pays d'Afrique. On a l'habitude de dire que la mathématique est à la base de tout, mais aujourd'hui c'est encore plus vrai si l'on veut, parce que la mathématique c'est important dans les questions d'efficacité algorithmique, d'optimisation, de sécurité, de médecine, pour l'exploration spatiale, pour tout ce que vous voulez. Tous les grands sujets contemporains maintenant comportent un volet mathématique. Avec l'exposé de ces enseignants devant ces futurs mathématiciens, des génies sont attendus pour faire du Bénin et d'autres pays des pôles d'excellence. On voudrait aussi que les jeunes comprennent de plus en plus que les mathématiques ne se restreignent pas à devenir enseignant. Après les mathématiques, on peut être chercheur en mathématiques, mais on peut être chercheur dans des branches connexes où on a besoin de bases mathématiques solides. On espère que le Bénin deviendra un pôle. On espère que d'autres pays africains deviendront un pôle. Mais on est encore loin du résultat. Ce colloque international continue avec Cédric Villani qui anime ce samedi 10 décembre une conférence publique sur le thème « L'art de la mathématique ». Eh bien, ce journal va se refermer, mais avant de nous séparer, quelques informations sur les programmes. Juste après moi, vous suivrez le magazine sans commentaire, le jeu Arène des champions et 2 feuilletons, les choix de l'amour et Windeck. Prenez le rendez-vous du JT Soir à 23h avec Aurélie Sauton. Retrouvez cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. Merci et à demain.